What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu faisais les choses que tu faisais? Pourquoi tu avais certaines pratiques? Pourquoi il y avait certaines choses que tu pensais qu'il fallait que tu fasses pour arriver là où tu dois arriver? T'es déjà demandé pourquoi tu allais à l'église? Pourquoi tu te couchais à l'heure que tu te couches? Pourquoi tu manges les choses que tu manges? Pourquoi tu agis de la manière que tu agis? Pourquoi tu penses comme tu penses? Pourquoi tu pries comme tu pries? T'es déjà demandé pourquoi tu essayes de rencontrer? Pourquoi tu essayes d'arriver à certains objectifs? T'as-tu déjà demandé pourquoi tu faisais les choses? Puis juste de prendre un instant pour questionner de où ça vient la motivation de faire les choses comme t'es fait. C'est quoi l'attente qu'il y a derrière ça? De où ça vient? Qui a entré ça dans ta tête? Qu'il fallait que ça se fasse comme ça? Par exemple, si tu te couches tout le temps vers 10 heures, pourquoi tu te couches tout le temps vers 10 heures? Pourquoi tu es rentré dans un bac? Pourquoi tu étudies dans ce que tu étudies? Pourquoi tu veux devenir l'individu? Pourquoi? Pourquoi? C'est une question qui m'a amené ce qui m'a amené à réfléchir à cette question-là, je vais vous le dire, c'est que v'là une semaine environ, je me suis dit que v'là une semaine. Hier, je me suis dit, j'ai eu une idée le soir même, puis j'ai dit demain on va faire une vidéo là-dessus. Fait que je l'écris dans mon agenda, je me cédule un bloc, puis le lendemain matin, qui est aujourd'hui, je me lève, puis je file pas particulièrement, je suis mais puis l'affaire que j'ai dit que je parlerais résonne plus, fait plus de sens. Mais je dois le faire, cette vidéo-là. Je me suis dit que je le ferais. Je l'ai même mis dans mon agenda. C'est là. Mais pourquoi je le ferais? Pourquoi je ferais cette vidéo-là? Parce que je dois faire une vidéo? Pourquoi je ferais cette vidéo-là? Parce que je me suis dit que je ferais une vidéo par semaine? Pourquoi je ferais cette vidéo-là? Parce que je me suis mis dans la tête que c'était une bonne idée hier? Pourquoi je ferais cette vidéo-là? Puis là, je me regardais aller, puis là, j'étais assis carrément devant mon téléphone, puis j'étais comme, regardant moi, je file tout croche aujourd'hui, puis j'étais comme, faut que je le fasse. Puis là, il y a une partie de moi qui était comme, oui, mais non. Non, parce que ce que tu veux faire, ce que je veux faire quand je fais une vidéo, je veux que ça parte du cœur. Je veux que ce soit l'énergie qui parte d'un espace d'amour et de passion, pas de peur et de limite et de il faut. Parce que quand tu dis il faut quelque chose. Ah oui, sinon quoi? Sinon une conséquence, donc tu as peur de la conséquence. Donc par rapport à moi, par exemple, je fais pas la vidéo, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. J'ai peur que je fasse pas ma vidéo à toutes les semaines. J'ai peur que j'aille pas ci. J'ai peur inconsciemment que j'aille pas ça. J'ai peur que... Fait que j'ai tout mis ça là. J'ai fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais publier un vidéo dans une énergie qui me parle pas. C'est pas vrai. Parce que l'énergie dans laquelle je vais faire la vidéo va être l'énergie par laquelle vous allez être directement touché. Puis moi, si je veux vous toucher, je vais vous toucher dans un espace de cœur, dans un espace d'inspiration. Je veux pas que ça parte d'un espace de il faut que je le fasse. Parce que qu'est-ce que je dis au monde inconsciemment? Faites les choses parce que vous devez les faire. C'est pas ça que je veux. C'est quoi mon intention avec ce podcast-là? Écoutez ma voix, écoutez l'intuition, écoutez la chose qui passe en moi qui me dit ouais, tu dois parler de ça aujourd'hui, ou ouais, tu dois parler de ça, ou c'est comme ça que tu vas inspirer, ou c'est comme ça que tu vas créer la différence. Avant chaque vidéo, je me dis ok, là, j'ai une idée, mais ça n'a plus rapport à moi. Fais juste, je parle à mon subconscient, je parle à Dieu, je parle à l'amour, je parle à mon cœur, peu importe comment tu as envie de l'appeler, mon âme. Fais juste que je dise les bonnes affaires pour la bonne personne qui m'écoute en ce moment. Ça, c'est l'intention que je vais avoir. Fait que là, la vidéo que je voulais faire
n'était pas aligné ni avec mon intention, ni avec l'individu que je décide de devenir. Qu'est-ce que je suis allé faire? Je filais, genre, tu sais, il y a des jours où tu files pas, pis t'es comme, tu sais pas quoi faire, pis y a rien qui est clair, pis tout on dirait marche pas. J'ai perdu mes écouteurs un matin, il fait dégueulasse dehors, dégueulasse, quote unquote. Tu sais, une journée de même, une genre de journée grise que j'aurais pu juste me coucher aujourd'hui. Ben, je suis allé prendre une marche. J'ai fait fuck off, je mets tout ça de côté, excusez-moi mon langage, je mets tout ça de côté, puis je m'allais prendre une marche dans le bois. Je m'allais prendre une marche dans le bois, puis là en marchant, je suis comme, je marche, puis je réfléchis à pourquoi je me mettais cette pression-là de mettre cette vidéo-là, parce que là, je me voyais, puis là, je ruminais sur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Puis aujourd'hui, j'ai rien à faire. C'est rare, mais aujourd'hui, j'ai rien à faire. Puis là, j'essayais de me trouver des trucs à faire, parce que je m'étais dit que je ferais une vidéo. Fait que ma conscience a été portée sur le fait que je dois accomplir quelque chose aujourd'hui. Donc, dans la mesure où j'accomplis pas quelque chose, ma conscience est comme, qu'est-ce qui se passe? Tu passes à côté de la traque. Va faire quelque chose, va. Fait que je suis dans le bois, je marche, je prends conscience de ça. Je continue de marcher. Je marche peut-être 40 minutes. Puis là, un moment donné, dans ma marche, ça me pop dans la tête, puis c'est comme, hey, pourquoi tu fais les choses que tu fais? Ça me remontait dans le temps où j'étais vraiment un athlète, ou pourquoi fallait que j'ai une routine tout le temps stricte et rigoureuse sans l'espace à l'écoute du moment présent? Pourquoi fallait que j'aille lire plus après une pratique? Pourquoi fallait que j'aille étudier plus après une pratique? Pourquoi fallait que je fasse un cool-down après une pratique? Pourquoi fallait qu'après une game, il faut que j'aille étudier? Pourquoi fallait tout le temps que j'en fasse plus? Oui, je voulais être le meilleur. Mais il y a l'expectation que c'est comme ça que je dois arriver à mes fins. Il y a l'expectation que c'est comme ça que je dois arriver. Fait que là, je pense plus à l'individu que je dois devenir pour atteindre ce que j'ai envie de devenir. Je pense à seulement ce que je dois faire, quote unquote, dans ma tête pour arriver à l'endroit que je dois aller. Mais je passe à côté de la traque parce que je focus plus sur l'individu que je dois devenir. Je continue de marcher, puis là, la vidéo que je t'apprête de dire était partie dans le bois il y a à peu près 1 heure. Mais pourquoi qu'on fait les choses qu'on fait? Si on apprenait à se remettre en question puis à vraiment remettre en doute notre petite conceptualisation mentale de comment les choses devraient se passer puis comment qu'on est supposé arriver aux endroits qu'on s'est dit qu'on arriverait, on s'ouvrirait probablement à des miracles qui sont beaucoup plus grands que notre petit plan conscient. Ça m'a fait réfléchir encore plus loin dans le temps où je jouais au hockey, puis je me rappelle, moi, depuis que je suis jeune, je me suis dit que j'avais une conception de comment j'étais supposé d'arriver à la Ligue nationale. C'était jouer au hockey midget, après ça, je vais jouer au hockey collégial ou junior, après ça, je vais jouer universitaire, puis après ça, je vais jouer pro dans une petite ligue, puis après ça, mais il fallait que je joue collégial 3D1, il fallait que j'aille jouer NCAA Division 1, il fallait tout le temps que ce soit Division 1 parce que la majorité des athlètes qui finissent dans la Ligue nationale ont passé par la Division 1. Mais qu'est-ce qui arrive si tu passes par la Division 3? Ça peut pas être la Division 3, parce que la Division 3 va pas mener à la Ligue nationale. Ça peut pas être la Division 2 au collégial, parce que ça va pas mener à l'Université des 1. Puis si je suis pas à l'Université des 1, je jouerai pas pro. Déjà, je pensais savoir dans le temps de comment je suis supposé arriver à l'endroit que je suis supposé arriver. Mais jamais j'ai pris en compte. Ça n'a pas rapport à quel chemin tu prends. Ça n'a pas rapport à qu'est-ce que tu fais. Encore une fois, ça a rapport à t'es dans quel état quand tu le fais, puis qui tu deviens à tous les jours, puis t'es-tu aligné avec l'individu que tu t'es dit que tu devais être pour arriver à l'objectif. Parce que si tu te concentres juste sur l'individu que tu dois être pour arriver à ton objectif, tu penses plus à la lettre de que tu joues. Tu penses plus au nombre de victoires, au nombre de points, au nombre de ci, parce que tu sais en dedans de toi que si t'es pour y arriver, si t'es pour arriver à tes rêves, t'es tellement aligné en dedans de toi que tu sais que ça a rapport avec incarner, devenir l'individu qui fait cette action-là. Fait que tu joues des 2 ou des 3, ou des 1, 4e division en Allemagne ou au Canada ou peu importe. T'es-tu aligné avec
qui que tu dois être pour y arriver, où tu fais les choses, tu forces les choses, tu essaies de contrôler les choses, tu essaies de pousser les choses, tu essaies de faire des stratégies, de fixer les choses pour que ça soit en fonction du plan que tu t'es mis au départ. Sauf que quand tu te mets un plan au départ, tu n'as pas conscience que ce plan-là, il peut être modifié. Mais que ce plan-là, quand il est modifié, c'est parce qu'il te permet d'aller chercher les outils intérieurs en dedans de toi que tu n'as pas encore et que tu pourrais pas nécessairement acquérir si tu avais pris l'autre route. Fait que l'outil, le chemin qui est pris différemment, les choses, les actions, les événements qui arrivent pas comme prévu dans ton plan, que toi tu penses qu'ils n'ont pas rapport, ont vraiment rapport parce que c'est exactement les détours que tu prends pour arriver où tu dois arriver. Mais tu n'as pas un GPS concret devant toi. Mais le GPS, quand tu tournes à droite et que tu manques une sortie, il fait juste recalculer l'itinéraire. Mais pour ça, il faut que tu restes aligné avec ta destinée. T'imagines si le GPS il change d'itinéraire, t'es comme non. Là, le GPS, il me donne plus la bonne track. Tu penses finir où? Ben, c'était là que j'étais un matin. C'était là que j'étais un matin parce que dans ma tête, il fallait que je fasse un épisode. Un matin, il fallait que je fasse un épisode. Demain, il faudrait que je publie une autre affaire. Il faudrait que je fasse des petites vidéos à tous les jours. Il faudrait que j'aille tant nombre de vues. Il faudrait que il y ait du monde qui connecte. Il faudrait que je fasse des partnerships. Il faudrait tout le temps que je fasse quelque chose. Mais pendant le temps que je cherche à faire quelque chose et à faire la bonne action, je passe à côté de la traque. Parce que si je cherche à faire la bonne action, ça veut dire aussi qu'il y a une mauvaise action. Puis si je cherche à prendre la bonne traque, ça veut dire aussi qu'il y a une mauvaise traque. Mais comment il peut y avoir une mauvaise traque si c'est pas la traque qui t'amène à ton objectif, mais qui t'est? Fait que je me suis remis en question. Pourquoi tu fais les choses que tu fais? Je vais te donner un autre exemple. Hier, j'ai eu un call avec un magazine pour faire du partnership. Mais en dedans de moi, il y a de quoi qui filait pas correct. Parce que ce que ça me proposait, c'est qu'il fallait que j'écrive des blogs et tout. Puis en ce moment, je me vois pas écrire. Oui, j'écris des blogs, mais en ce moment, je me vois parler. En ce moment, je me vois partager. En ce moment, je me vois coacher. En ce moment, je me vois m'exprimer. En ce moment, je me vois pas assis à un bureau à écrire. Mais là, j'étais comme, il faudrait que ce partnership-là marche. Parce que si ce partnership-là m'a forcé, je suis capable de clencher un 5 écrit en dedans d'un mois, puis leur lancer ça, puis après ça, je me concentre sur mes autres affaires. Mais voyez-vous, dans l'état que je suis, je le fais pas je le fais pas pour la chose en tant que telle, je le fais pour le résultat dans lequel ça m'amène. Mais à chaque fois que tu fais quelque chose ça veut dire que tu le fais quelque chose pour un moment futur qui n'existe pas, puis dans le présent, tu es dans quelle énergie quand tu le fais? Dans une énergie de manque, parce que ce qui est là n'est pas là, puisque tu le fais pour ça. Je voulais écrire les blogs et faire le partner pour reach plus de monde, pour reach plus d'abonnés, pour être en contact avec plus de personnes, pour que ma face apparaisse dans un magazine, pour que je puisse faire plus d'argent, whatever. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il me manque quelque chose. Ce qui veut dire qu'en ce moment, je ne suis pas aligné avec ma vraie nature. Ce qui veut dire qu'en ce moment, je ne suis pas aligné avec l'individu que je veux devenir, puis l'individu que je dois devenir pour vivre la vie, quote-unquote, que je veux vivre. Fait que je passais à côté de la traque. Parce qu'à partir du moment que tu fais quelque chose pour quelque chose, tu es à côté de la traque. Puis c'est tout le temps dur à concevoir ça. Puis j'ai eu de la misère, puis j'ai jonglé avec cette notion-là, mais dans la mesure où, oui, tu vas tout le temps faire quelque chose pour, dans la mesure où tu manges parce que tu dois avoir de l'énergie, mais est-ce que ce moment-là est qu'une fin en soi, ou ça peut être aussi où tu es capable d'amener la présence dans ce que tu fais? Dans la mesure où, oui, je partage en ce moment pour inspirer du monde, mais je partage aussi parce que c'est ce qu'on me dit de faire en dedans de moi. C'est ce que mon cœur me dit de faire. C'est ce qui est naturel de faire. C'est ce qui est aligné avec moi. C'est ce qui est... Je me sens, c'est facile, ça coule. Oui, ça prend des efforts, mais ça coule. Oui, ça prend du travail, mais ça coule. Oui, ça prend du temps, de la discipline, de l'engagement, mais ça coule. Ça y va par là. Donc, c'est pas juste dans la mesure où je grind 10 heures par jour à faire du contenu, à lire, à tout ça, seulement pour qu'à un certain point, je puisse faire de l'argent ou qu'à un certain... Non!
Je vis la journée autant bien que j'imagine la future destination, mais je monte pas une montagne qu'en pensant à la destination, parce que ça serait futile, puis c'est ça qui arrive quand tu fais quelque chose uniquement pour. Parce que quand tu fais quelque chose uniquement pour la destination, tu manques la journée, puis c'est dans la journée que tu peux devenir l'individu que tu deviens. C'est dans la journée que tu forges tes jambes qui vont te permettre d'arriver au bout. C'est dans la journée que tu permets d'observer les oiseaux, la nature, tu respires la bonne air frais qui va avoir tous les bienfaits sur toi, pas uniquement qu'à la destination. Puis c'est quoi la destination, réellement? Parce qu'au moment où tu arrives à la destination, tu prends soin de regarder le point de vue pendant un certain temps. Il y en a que c'est plus long, il y en a qui vont être là des heures, mais il faut que tu redescendes la montagne. Puis quand tu redescends la montagne, elle n'arrête jamais vraiment parce que ça continue la promenade jusque dans ton char, jusque dans ton chez vous, puis jusqu'à temps que tu montes la prochaine montagne. Fait que si tu fais juste focusser sur la destination, tu gaspilles 90% de ta vie. Mais quand tu gaspilles 90% de ta vie, tu gaspilles aussi 90% de ton énergie. Puis quand tu gaspilles ton énergie, c'est de l'énergie que tu n'as pas pour créer la vie qui est vraiment en alignement avec l'individu que tu as envie de devenir. Fou. Fait qu'un matin, le vidéo que je voulais faire n'était pas aligné avec mon énergie. Puis tu crées ta vie de par ton énergie. Tu crées une des fréquences les plus puissantes sur la planète Terre, c'est oui l'amour, mais l'authenticité. Es-tu authentiquement aligné avec toi-même? Puis ce matin, je ne l'étais pas. Puis ce matin, ça a arrêté de forcer les choses. Puis ce matin, ça a arrêté de gaspiller mon énergie. Puis sans vouloir parler en mal de personne, il y a des philosophies bonnes pour tous. On est dans un monde où est-ce qu'il y a une multitude de polarités et d'outils utiles pour tout le monde. Mais moi, dans ce que je conçois, moi, dans ce que je comprends, moi, dans ce que j'aborde, une philosophie un peu à la grind it, à la tu dormiras même que tu sois mort, c'est plus aligné avec moi. C'est plus aligné. Parce que j'ai réalisé que quand je faisais quelque chose par alignement, quand je faisais quelque chose par passion, quand je faisais quelque chose par amour, dans l'énergie de ça, de possibilités, de création, j'étais capable d'en faire tout le temps plus, j'étais capable de le faire tout le temps dans un meilleur état, tout coulait plus. J'avais plus d'énergie ensuite pour moi, pour récupérer, pour grandir en dedans de moi, pour passer du temps avec mes proches. Mais j'aurais pu faire la même chose. J'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus, dans une énergie différente, où est-ce que je grind pour faire le même contenu. Mais que parce que je suis pas l'énergie puis je suis pas le flow en dedans de moi, ça m'amène pas à y aller dans la même énergie, puis c'est l'énergie que tu vocalises qui crée. Fait que ma question c'est, es-tu aligné avec ce que tu fais? Ma question c'est, tu sais-tu pourquoi tu le fais? Tu le fais juste pour une fin, tu le fais juste pour faire plaisir à papa, maman, tu le fais juste pour avoir un badge, tu le fais juste pour avoir une récompense, tu le fais juste pour un titre, tu le fais juste pour un salaire, tu le fais juste pour... Pourquoi tu le fais? T'as-tu l'honnêteté, t'as-tu la capacité, le courage de te regarder dans le miroir et de dire shit, je suis pas nécessairement aligné. Ça coule pas nécessairement. C'est pas ce que je devrais faire, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce qui est vrai. Puis à ce moment-là, ça va prendre des bases pour te regarder dans le miroir et faire alright, il est temps de changer le cap de direction, il est le temps de changer de direction, il est le temps de voir ce qui est vraiment aligné, c'est quoi que je veux vraiment, c'est quoi qui me remplit de joie, mais c'est quoi aussi qui me remplit d'inspiration, c'est quoi qui me donne de l'énergie. Est-ce que ce que tu fais te donne de l'énergie ou t'enlève de l'énergie? Est-ce que ce que tu fais te fait sentir plus en expansion ou en constriction? C'est des questions que tu peux te poser, mais une fois que tu trouves ça sur quoi tu es aligné, il faut que tu aies l'écoute aussi d'être dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, cet alignement-là, il est tout le temps en constant flux pour t'amener tout le temps vers ce qui est plus aligné avec toi. Mais si tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe dans le moment présent, tu n'as jamais la capacité vraiment de tap in dans cet alignement-là avec toi. Fait que tu fais les choses pour autre chose que toi. Puis quand tu te sers pas toi, tu sers pas les autres non plus. Puis quand je dis servir toi, c'est pas de servir ton petit ego, c'est de servir l'espace en toi créatrice, l'élan du cœur, la volonté de ton petit kid. Quand tu suis ça, sky is the limit. Fait que es-tu prêt à voler? Puis pour voler, pour être un papillon, il va falloir que tu agisses comme un papillon, puis une chenille. Bonne journée.
Fait que, fais ce qui est aligné, by the way. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.